j'espère que tu passes de bonnes vacances de Noël. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Art Thérapie aujourd'hui. On le sait tous, la nouvelle année arrive très vite. Alors moi, à travers cet épisode, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'une bonne résolution? Je trouve que tous les ans, on nous met une pression. On va retrouver 15 000 nouveaux épisodes de podcast sur quelles sont mes résolutions de l'année, 15 000 vidéos YouTube, ou alors tes proches vont te demander alors c'est quoi tes résolutions? 95% du temps, on est déçu parce qu'on ne sait pas comment prendre de bonnes résolutions, je pense. Les gens vont se dire cette année je vais perdre du poids, ou alors cette année je vais arrêter de fumer. Des trucs comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que les résolutions n'ont pas de backup. Les gens déterminent des buts qui sont imprécis, vagues, et il n'y a pas d'étape. En plus de ça, on en fait toujours trop. Il y a toujours 1000 résolutions différentes. Et je pense qu'il faut savoir faire des choix. Alors déjà, j'ai envie de vous inviter à déculpabiliser. Si vous n'arrivez pas à réussir tous vos buts de l'année, mais c'est pas grave. Et on sous-estime à quel point on change pendant une année. Alors pour illustrer ça, voilà, sur mon iPad, je suis sûre que j'ai les bonnes résolutions de l'année dernière. Par exemple, danse une fois par semaine. Le truc avec ce genre d'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, si on n'a pas fait de danse pendant 2 mois sur les 12, on ne sait pas si on va pouvoir cocher la petite case. Là, j'ai fait la même chose, 10 000 pas par jour. On va dire que je pars de zéro, ou je marchais pas du tout. Si j'ai fait 10 000 pas tous les 2 jours, ou alors que j'ai fait 4000 pas par jour, ce qui est déjà énorme comme marge de progression. Ça voudra dire que je ne vais pas cocher cet objectif. Ensuite, un truc super vague, aller au bout de mes projets. Alors, il va falloir m'expliquer comment j'étais censée cocher ce truc et me dire oui, c'est bon, je suis allée au bout de tous mes projets. Faire 20 épisodes de podcast dans l'année, bon ça, c'est clair que je vais pas le cocher. Voilà, ça c'est un bon exemple. J'ai mis dans mes objectifs de l'année parapente. Bah en fait, j'en ai plus envie. J'en avais envie l'année dernière quand j'ai fait ces objectifs, mais là, je n'ai plus du tout envie. En tout cas, pour l'instant. Et c'est ça tout le problème, c'est que sur le moment, on se fait des idées qui sont surréalistes. Et puis on se dit qu'on va progresser sur tout, tout, tout. J'ai des catégories. J'ai perso, pro, intellect, mental, santé. Et pour chaque, j'ai 5 objectifs différents. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un thème pour l'année. Un thème, c'est-à-dire qu'est-ce que cette année va m'apporter. C'est une année sous le signe de la construction, sous le signe de la sécurité, sous le signe du voyage. Peut-être choisissez déjà un grand thème. Enfin, c'est des grands objectifs. Ensuite, ce que je vous suggère, c'est 5 objectifs maximum et des objectifs réalisables. Il y a un truc qui est assez connu, c'est les objectifs SMART. C'est-à-dire que ça doit être spécifique, donc avec des vrais chiffres, des délais, mesurables, atteignables, réalistes et temporel. Par exemple, si je prends un exemple au travail, parce que c'est le plus facile, plutôt que de dire on va recruter les meilleurs talents, et bah on va se dire recruter 5 nouveaux collaborateurs pour telle équipe dans les 4-5 prochains mois. Bah là, à partir de là, l'idéal c'est avoir un plan d'action, pas juste se balancer les trucs comme ça et pas savoir comment s'y prendre. Je prends une feuille blanche et j'écris les sous-tâches. Et je vous dis pas de faire les trucs où ensuite vous mettez tout dans un Notion et puis vous découpez par semaine et par jour. Ça c'est l'idéal, mais clairement, enfin moi en tout cas je sais que ça marche pas. Donc voilà, mais au moins faire l'exercice de savoir qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là, bah, ça va vous aider à être réaliste et aussi à conscientiser tout ça. Autre chose qui, moi, je trouve est beaucoup plus puissant en fait que balancer des bonnes résolutions, c'est un mood board visuel. Alors moi, je vais vous montrer mon mood board pour cette année et c'est fou comment tout a marché. Je suis encore au début de mon projet, etc. Mais vous voyez, toutes les images, c'est dingue. Comment j'ai tout respecté. J'ai voyagé, j'ai repris mes activités manuelles que j'avais mis de côté depuis des années et j'en ai même fait mon identité sur les réseaux sociaux alors que c'était pas prémédité. Hein. Quand j'ai fait ce moodboard, je savais même pas que j'allais me lancer en fait sur les réseaux. Vous voyez l'image histoire. Pareil, à travers mes projets, j'en apprends énormément sur l'histoire de l'art. J'ai lancé mon podcast, j'ai progressé sur Procreate, sur les plateformes de montage. C'est fou parce que je dis pas que chaque image représente parfaitement un objectif que j'ai coché, mais le mood général, j'ai progressé sur tous ces points-là sans en faire trop.
C'est-à-dire que c'est mon inconscient qui a travaillé peut-être pour moi, je ne sais pas. Mais je pense que l'idéal, voilà, c'est de faire un mood board comme ça, vous l'imprimez et vous le gardez devant votre bureau. Sinon, autre chose qui est importante, c'est de traquer le progrès. Alors moi, il y a 2 trucs que je fais. Tous les mois, je fais un bilan de tous mes accomplissements du mois. Et ensuite, je fixe des objectifs pour le mois suivant. Faire d'abord un bilan de ce que j'ai fait me permet de voir les points que je veux améliorer, les choses que je veux moins faire, plus faire, ce qui me manque. Je vous jure, c'est tellement plus puissant et c'est hyper satisfaisant parce que vous voyez vraiment votre progression. On a tendance à être super dur avec nous-mêmes, à se dire que on n'a pas tant progressé, qu'on n'a pas tant avancé, etc. Mais quand vous faites l'effort de vraiment regarder ce que vous réussissez à faire, bah en fait, vous avancez sur des points qui sont inattendus aussi. C'est pour ça que j'ai aussi du mal avec les bonnes résolutions. Par exemple, un truc positif qui m'est arrivé insoupçonné, c'est que j'ai eu mon premier client régulier en freelance. Mais quand je dis régulier, c'est que j'ai une mission par mois avec lui. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré mettre dans mes objectifs de l'année. Mais j'y ai même pas pensé, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et quand on a la tête dans le guidon, on a du mal aussi à voir tout ce qui peut nous attendre. Donc voilà, aussi quand vous faites vos bonnes résolutions de l'année, faites votre point sur l'année. Et vous verrez tout ce que vous avez accompli et c'est incroyable. J'en reviens du coup à la deuxième chose que je fais, c'est que j'ai un calendrier où tous les mois, je fais du journaling en fait. Et ça me permet d'avoir vraiment un regard sur tout ce qui s'est passé pendant mon année et voir toute mon évolution. Et ça, c'est tellement agréable. Et ça permet de retracer des trucs que j'aurais oubliés. Tous les événements que tu peux faire, les concerts, le fait que t'aies revu tel ami et que t'as pas vu depuis longtemps, t'as fait pour la première fois quelque chose. Tout ça, bah, tu colles tes photos et puis tu mets des petites notes et c'est super et ça fait du bien. Le problème, c'est que les bonnes résolutions de l'année, je trouve que ça a l'air d'être positif, mais en fait, c'est souvent une démarche qui est négative au final, qui culpabilise, qui nous fait plus de mal que de bien parce qu'on est souvent déçu, etc. Alors que ces autres actions, on est dans une démarche qui est beaucoup plus positive parce qu'on voit notre progrès. Et ça nous permet quand même d'avancer, d'aller de l'avant. Parce qu'à force de voir notre progression, on a envie de faire encore plus, on a envie d'aller encore plus loin. Et puis voilà, quand on dégage une énergie positive, forcément, il y a plus de choses positives qui nous arrivent. Je suis curieuse de savoir ce que toi tu penses de tout ça. Et surtout, si tu as un thème que tu as envie que j'aborde, dis-le moi en commentaire. Comme ça, je saurai. Et voilà, à la prochaine fois. Bonne année